Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Asus Zenfone Selfie. Donc l'Asus Zenfone Selfie, c'est l'un des derniers Asus sortis. Donc c'est sur la base du Zenfone 2 en termes de design. Sur la base d'un autre Zenfone au niveau du processeur, c'est un peu différent. Mais globalement, on va se retrouver avec la même chose. Donc on peut voir que c'est le ZD551KL. Donc on peut voir ici Asus. Alors on peut voir ici, donc il est orienté caméra, Bluetooth 4.0, écran Full HD, Wi-Fi, 4G et je sais pas quoi. Ça doit être le laser, je crois, parce qu'il a un capteur laser. Je crois qu'il a du mal à faire la mise au point ici. Donc on n'a pas grand chose ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc voilà. Donc il est alimenté par un Snapdragon 615. Donc en Android en 5.5 pouces avec 2 fois 13 mégapixels en termes de caméra. Et ça, on va le voir tout de suite. Donc, en termes de dépannage, on se retrouve sur la même chose que le Zenfone 2. Donc, on a hop, une petite chose. Donc, j'ai déjà un petit peu manipulé. Donc, je l'ai en version rouge, hein, histoire de changer un peu. C'est plutôt sympa que Asus envoie une version rouge. Parce que c'est vrai que ça met un peu plus de couleur. Là où sur le Zenfone 2 classique, j'avais eu la version grise, si je me souviens bien. Donc, on peut voir que la disposition des boutons est pareille. On a juste ici le capteur laser qui est en plus. Sinon, on se retrouve avec la même chose. Et bien sûr, l'optique 13 mégapixels à l'avant avec un flash. Et ici, le haut-parleur qui est de l'autre côté du flash pour donner un côté un peu plus. Comment dire? Un petit peu plus. Comme ce qu'il y avait sur les Zenfone 2, c'est-à-dire que tout soit parallèle. Hop, on enlève. Alors, cette partie-là, on a une petite languette. Et on va se retrouver avec. Donc, à la recherche. Effectivement, c'est très proche des pistons, très très proche même. On a vraiment des grosses choses en commun, il va falloir voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut en termes de son aussi, ça peut peut-être valoir le coup, mais c'est assez intéressant qu'on ait ça. On a oula, un gros chargeur, donc il doit être quick charging en plus celui-là. Chargeur qui envoie du 2 ampères, donc il est possible que vu qu'on a un Snapdragon 615, qu'on ait du quick charging. Ici, on a une paire d'oreillettes de rechange pour le kit main libre. Et bien sûr, ici, nous avons le câble USB de recharge, donc Asus, donc voilà. Donc une boîte, voilà, c'est ce que je disais déjà sur le Zenfone 2, c'est pareil sur celui-là. Pour le prix, on est peut-être, et en plus on se voit qu'il se casse un peu la gueule, c'est peut-être un peu léger pour le prix. On peut s'attendre un petit peu plus premium. Donc ça, c'est le petit truc dommage. Alors par contre, à voir sur les intras, vu qu'ils sont proches, alors il faut voir après bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur, mais en termes de design, on est très proche des pistons V3, donc on va voir un peu ce que ça vaut en France, un peu dans cette version-là. Donc voilà, on va faire un petit tour du téléphone. Alors déjà, on peut voir qu'il prend très vite les traces de doigts, c'est quelque chose que je remarque tout de suite. Moi qui suis dans ce style-là, bien sûr, on va retrouver cette petite barre ici qui va donner un peu de petit style. Toujours donc ici les touches sensitives non rétroéclairées. Ce qui change, c'est vraiment le fait qu'on puisse avoir ici une optique 13 mégapixels avant avec un flash dual tone. Donc ça, on verra ce que ça vaut. Ici, on a le capteur laser qui s'applique en plus de ce qu'on a habituellement. On a toujours le bouton volume ici. On a toujours le bouton volume qui est mal placé ici, à mon goût. On a toujours Asus. Voilà, ils essaient vraiment de capitaliser à fond sur ce design. Effectivement, ça fait réduire aussi les coûts au lieu de à chaque fois ressortir un design différent. Donc ici, on est vraiment sur une coque plastique. Le petit truc qui change, et ça peut faire plaisir à certains. Alors, si j'arrive à l'enlever, donc c'est toujours aussi difficile. Au niveau de la coque, je vous le dis tout de suite, c'est toujours la même chose, c'est peut-être un petit peu mieux, mais c'est toujours, on a toujours, je sais pas si ça arrive à se voir en vidéo, mais on a toujours ce côté qui gratte en fait. Donc ça c'est dommage, surtout qu'en plus, en dessous, on voit que c'est un peu plus technologique, on va dire, que là. Et ça fait vraiment défaut. Ici apparemment, on peut enlever, on va tester tout de suite. Et oui, la batterie s'enlève. C'est quelque chose qui a été rectifié du Zenfone 2. Alors c'était tout simple, ils l'ont enlevé. Et à la place en fait de la barre qui était entre là et ici, ils ont mis en fait une petite bande ici, donc thermique, qui permet aussi de bien plaquer la batterie. On peut voir qu'on peut mettre toujours du dual SIM avec un port OSD. Et on peut voir que c'est un peu différent. Donc on sent que c'est pas du tout le même processeur. Donc on va voir ça au test.
Donc ça a l'air plutôt pas mal. Moi, je vais m'intéresser un petit peu à ces écouteurs, voir un peu ce que ça vaut. C'est assez intéressant, c'est assez bizarre aussi qu'on ait ça. Mais bon, on va voir ça. Donc voilà, sur ce, à bientôt pour le test sur androgames.fr.